dans le couloir d'un métro, la nuit. Contrôle des tickets. Bonjour. J'ai besoin de votre titre de transport. Oui, attendez un instant, je cherche. Mettez-vous sur le côté, s'il vous plaît. Attendez, c'est en dessous là? Non. Cela? Non. J'ai ça aussi. Vous avez un titre de transport? Oui, regardez, j'en ai plein. Un titre valide. Oui, comment je serais passé sinon? Vous voulez que je vous le dise? Monsieur, j'ai un ticket, je l'ai acheté et je le retrouve plus. J'ai dû le jeter, mais regardez dans mes mains, j'ai plein de tickets, je paye. Vous voyez que je paye à chaque fois, je suis pas malhonnête. Je comprends bien, monsieur, mais il me faut votre titre de transport. Je vous en donne plein là, mais je trouve Je que ne le peux mien. rien y faire. C'est soit un titre de transport, soit 50 €. 50 €. Oui. Vous payez par carte, espèce ou chèque. Il me faudra aussi une pièce d'identité. Attendez, laissez-moi chercher encore. Oui, monsieur, j'attends encore un peu. Mais s'il vous plaît, essayez de vous calmer. Je suis très calme. Restons calmes tous les deux. Monsieur, je peux avoir une carte d'identité? Je cherche. Votre nom? Bob. Bob? C'est votre nom? Oui. Bob comment? Rotterdam. Bob Rotterdam. Monsieur, est-ce que c'est bien votre véritable nom? C'est sérieux? Vous êtes sérieux? Vous voulez confirmer auprès de ma famille? De mes proches? Vous avez un avis peut-être ou une remarque sur le choix qu'ont fait mes parents? Quoi? C'est pas joli, Bob Rotterdam? Ah, c'est pas normal, donc c'est pas un vrai nom. Puis il fait extrêmement chaud ici. Il est pas là pour plaire mon nom, hein. C'est simplement mon nom, c'est... Attendez, là j'ai un vrai problème, c'est sérieux. Je retrouve pas du tout mon portefeuille, c'est très bizarre. Monsieur, encore une fois, essayez de vous calmer s'il vous plaît. Je fais mon métier, c'est tout. Ouais, c'est ça. C'est tout. Et ben voilà, je me suis fait voler mon portefeuille. C'est bientôt les derniers trains, J'ai besoin d'une date de naissance. 4 août 94. Il fait extrêmement chaud ici. Ça vous fait quel âge? Sérieusement? Oui. Vous me demandez mon âge? Répondez s'il vous plaît. 30 ans, voilà. J'ai 30 ans et je suis un adulte qui se fait interroger comme si j'étais un gamin délinquant. Alors que je me suis fait voler mon portefeuille avec tout dedans. Je vous interroge comme tout le monde. Et d'ailleurs, je suis plus jeune que vous. Rien à voir avec l'âge. Pour votre portefeuille, il faudra porter plainte à la police. Oui, bien sûr. Et les gamins qui foutent la merde, là, vous leur parlez comme ça aussi? Allez les voir plutôt, il y en a plein partout, des gamins qui foutent la merde et qui ont sûrement pas de ticket et qui ont dû me prendre mon portefeuille. Puis j'étouffe, moi, j'étouffe, là, il faut que j'enlève cette veste, cette écharpe. Vous avez vu des gamins? Faut regarder, je sais pas, il y en a partout des gamins, ils sont toujours là. traînés. Monsieur, ne changez pas de sujet. Vous allez baisser d'un ton. Voilà. Mon collègue vous parle très gentiment depuis tout à l'heure. Ah, je vois ce que vous faites, vous êtes à deux. C'est pour m'intimider, c'est facile. Absolument pas, monsieur. Nous, on veut juste du respect. On vous respecte, mon collègue vous respecte, vous faites de même. Nous, on fait notre travail, tout simplement. Et puis, c'est sa première journée, donc restons tranquilles, s'il vous plaît. Vas-y, continue, sinon il va jamais s'arrêter. Une adresse. 14 avenue des Champs-Élysées. Champs-Élysées. Oui, il y a un problème? Monsieur, une dernière fois, vous baissez d'un ton, s'il vous plaît, et laissez mon collègue exercer son travail correctement. Comment souhaitez-vous payer? Je peux pas payer. J'ai pas 50 €. Monsieur, écoutez-moi. Cet argent, je ne l'ai ni sur moi, ni dans le porte-monnaie qu'on m'a volé, ni sur mon compte, ni sous un matelas, ni dans un vieux pantalon, ni chez mes parents, ni dans une tirelire. Je n'ai pas d'économie. Je n'ai pas 50 € qui attendent sagement sur mon compte en banque avant de savoir à quoi ils peuvent servir. Mon argent ne m'attend pas, vous comprenez? Mon argent, d'ailleurs, n'est pas mon propre argent. Si je le possédais vraiment, mon argent, il resterait et attendrait avec moi des jours et des jours et des mois. Mais c'est pas le cas, parce que je fais office d'espace de transition pour mon argent. Ça vous intéresse pas? Ah, c'est pas classique comme échange, donc ça vaut pas la peine. Oh, vous êtes là? Pour une fois, faites l'effort, je vous en supplie, connectez vos muscles de l'attention, là, forcez un peu, on s'écoute jamais, c'est l'occasion. Monsieur, je ne peux pas vous payer. Je vous parle d'humain humain. On est humains tous les trois. On est liés, que vous le vouliez ou non. Nous sommes enchaînés par la race. Ce n'est pas de votre ressort, ni du mien d'ailleurs. Alors, tendez l'oreille. Je n'ai pas d'argent, ni pour vous, ni pour moi, ni pour personne. Parce que je suis au chômage. J'ai encore quelques mois avant que ça s'arrête, mais je trouve rien et j'ai peur. Peur que personne ne m'engage, que je ne puisse plus payer ce que j'arrive à peine à débourser. Je panique à l'idée de me dire « et après ?»
Après ce moment monstre où je n'aurais rien trouvé, pas de travail, pas de revenus, pas de vie, où je ne pourrais plus rien régler à personne, au gaz, à l'électricité, au loyer, aux impôts, à la banque. Mais qu'est-ce qui se passe dans cet instant? On sait qu'on... Mais j'y suis pas. Non, j'y suis pas encore. J'ai le chômage, j'ai travaillé un petit peu quand même. C'est pour ça que je le touche, mon chômage. Après, c'est tout petit, c'est minuscule, un peu minable, c'est rien du tout même. Parce que je rembourse un prêt. Hein, je paye un loyer et des charges. Oui, comme tout le monde, mais je ne gagne pas comme tout le monde. Donc je me fais avoir. Vous vous faites avoir, vous? Monsieur, s'il vous plaît. Mais si, bien sûr, mais vous avez oublié, bien sûr que... Mais dites pas le contraire, je vous vois... Calmez-vous. Moi, je vous regarde, on joue, oui, on joue un jeu invisible auquel on n'a jamais voulu participer. Pas moi, hein, pas ces règles qu'on se force encore et encore à observer parce que... Et parce que quoi? Pourquoi on doit respecter la règle qui dit que si on n'a pas de pièces ou pas de billets, on peut pas manger? Pourquoi on se force à se faire crever les uns les autres? C'est pas fair play. Personne ne commence avec les mêmes. Monsieur, Et ne me dites pas que c'est s'il vous aussi plaît. une question de choix. Oui, j'ai fait des choix. Mais il faut être aveugle ou inconscient ou dépourvu de... pour... Enfin, je sais pas, moi, c'est pas linéaire. Sur le côté. Alors, oui, mon appartement, je l'ai parce que les parents d'un copain sont riches. Mais sinon, j'aurais rien, ok? Rien. Et d'ailleurs, ils veulent le reprendre à la fin de l'année. Voilà, c'est comme ça. Mon argent, il va chez eux. Et aussi dans l'imprimerie à quelques rues de chez moi pour photocopier les CV, les distribuer, trouver du travail. 2 ans que je cherche. Je lui cours après, je le veux. Il faut, je dois trouver, sinon je disparais. Trouver du travail, c'est aussi dur qu'attraper son ombre, gratter le sol au soleil avec ses ongles et sortir l'ombre pour qu'elle nous file un coup de main. Avoir un peu d'aide. Mais à force de pas y arriver, j'ai l'impression que l'ombre a en fait réussi à prendre ma place. Elle aussi, elle m'a doublé, ma propre ombre. Je suis au sol et les pieds du monde m'écrasent. Vous m'écrasez, vous ne savez pas qui je suis, vous vous en foutez. Mais Vous me barrez la route, vous vous foutez de moi et de mon métier que je peux même plus exercer parce que tout est bouclé en ce moment. Hein, c'est des appels à projets, il faut être le gagnant pour travailler. Ben j'ai pas beaucoup gagné. Il n'y a plus de place, alors je cherche autre chose, mais jusque-là, partout où je me présente, je suis pas assez bien. Et en même temps, j'ai très peu d'expérience dans les métiers qui ne sont pas liés aux miens, et de toute façon, en y réfléchissant, même dans mon métier, j'ai peu d'expérience. Et puis comme les gens veulent des gens qui ont de l'expérience tout en restant neufs, ben du coup, je rentre nulle part. Voilà. Vous m'écoutez? monsieur, s'il vous plaît. C'est fou de demander ça. Des gens... Et là, vous me demandez 50 €. Vous êtes désolé, c'est pas de votre faute, vous faites votre travail, mais moi je meurs! Je vous ai demandé de vous calmer. Parce qu'on ne monsieur. veut plus jouer avec moi. Le monde me dit qu'il n'y a pas de place pour moi. Mais pourquoi je devrais me battre pour être juste là, tranquillement, et vivre? Pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas que je vive? J'ai pas envie de vous donner 50 €. Monsieur. J'ai pas envie de rater les tout derniers trains. J'ai pas envie de me mettre à genoux parce que visiblement, vous n'avez pas compris, vous n'avez pas envie de comprendre. Restez sur le Alors qu'est-ce que je fais? Je bouge, voilà, je gesticule dans ce tunnel brûlant devant vous, je m'étire, je fais des grands gestes bizarres qui ont envie de sortir de moi, oui. Pour la première fois depuis longtemps, là, maintenant, je sais pas ce que je vais faire, ce que je peux faire. Appelle Frédéric. Qui est-ce? Ça vous dérange que je bouge, que je ne sache pas ce que je vais faire? Appelle, je te dis, contre le mur. Elle pointe un pistolet sur Bob. Mais j'ai rien fait! Non, faut pas faire ça, s'il vous plaît. Contre le mur tout de suite. Grouille-toi, appelle Frédéric. Allô, centrale, on a une personne qui veut pas payer son amende. Et j'ai rien fait, s'il vous plaît, je peux pas rater les derniers trains. On demande Frédéric? Des renforts, demande des renforts. des renforts. Et j'ai rien fait, arrêtez de pointer ça sur moi, je suis pas un criminel. Vous avez refusé d'obtempérer. Vous dérangez l'espace public et vous commencez à être menaçant. Ne me regardez pas, je ne veux pas voir vos yeux. Et je fais rien. Taisez-vous. Je ne veux pas voir ces yeux vers moi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça répond pas. Quoi? Ça ne répond pas. À qui tu parlais? T'es sur quel canal? À qui tu parlais? Tu sais que je suis responsable de toi. J'y crois pas, tu me fais honte. On l'a pourtant vu, ça. Vu et revu. On a fait un test avec le talkie avant d'aller sur le terrain. Je t'ai montré les boutons. Je t'ai demandé si tu avais compris. Tu m'as dit oui. Pourquoi tu m'as dit oui? Pourquoi on dirait que t'as oublié le protocole? On s'est bien assis tous les deux toute la matinée dans le petit bureau gris pour lire à haute voix une nouvelle fois les 147 pages qu'on avait déjà lues hier et la veille pour que ça rentre. Tu veux donner l'impression que je fais mal mon boulot? Mais qu'est-ce qu'elle va penser, Frédéric, en lisant les rapports? Elle va croire que je t'ai pas assez bien répété le protocole. Donc, je répète, et note bien ça. Le contrôleur sort un carnet et commence à prendre des notes en acquiesçant. On est face à un individu dangereux, potentiellement fou, page 33, qui peut violenter des passants, page 34, ou même nous blesser, page 35, ou bien dégrader l'espace qui ne lui appartient pas, page 36 et 37.
Il fait chaud. On manque d'air ici. C'est lui qui nous a pris tout notre air. Regarde, il est beau. Il est très beau, très bien, très physique, on se régale. Je dois le regarder? Ces petites gouttes de sueur qui chutent discrètement sur son front, ses joues qui tremblent. Est-ce qu'il faut que je note tout ça? Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un fou. Un beau fou. Oui, un beau fou, c'est encore plus dangereux. Laissez-moi! À l'aide! Quelqu'un! S'il vous plaît! Fais un signe à la caméra, peut-être qu'on nous voit sur le moniteur. À l'aide! Quelqu'un! Et toi, C'est éteint. Aidez-moi! Où sont les gens? tu te tais les yeux vers le bas. Bob se recroqueville. Pleure pas, je te dis. Bob lui mord le mollet. Le monstre. Elle tire. La balle se perd et par ricochet se retrouve dans le bras gauche du premier agent. Ah, t'es un monstre. Un grand monstre. Il s'enfuit, le monstre. Elle tire. Bob tombe, il est blessé à la jambe. Il crie de douleur. Regarde ce que tu nous as fait, tu vois. On t'avait dit de te calmer. On t'avait prévenu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. T'as pas écouté. Et tu nous l'as fait à l'envers. Mais pourquoi t'as pas écouté? Ça sera dans le rapport. Avec tes yeux, avec ton regard maléfique. Tu m'as eu, tu m'as envoûté et t'en as profité. Alors nous, on réplique. On est obligé. T'as dépassé la limite, c'est comme ça. On a un protocole. Et toi, reste pas planté. On est face à un monstre. Frappe-le. Frappe le monstre. Arrêtez! Quelqu'un! J'ai besoin d'aide! Frappe plus fort. Démon! Tu nous emmerdes. Tu respectes rien. Regarde. Toi, appelle Frédéric. D'accord, je vais payer. Je vous paye. Tu vas payer? Bob acquiesce. Il fallait le dire. Il ose pas. On t'a pris pour un malotru. Toi, des commandes auprès de Frédéric. Je vous paye... Sandrine. Je vous paye Sandrine. C'est comment, vous, déjà? Bob. Ah oui, c'est tout mignon. C'est même spécial, je dirais. C'est toi qui trouvais son nom étrange? Je souhaitais simplement confirmer son Mais identité. laisse-le un peu, il va payer. Oui, laissez-moi, vous... Il a un problème avec moi depuis le début. Je vois comment il vous regarde. C'est un nouveau. Il sait pas encore ce qu'il fait. Ah, le mollet. Carte, espèce ou chèque? Vous allez bien? Vous voulez une écharpe? Non, vous vous embêtez pas. Ah, si, j'insiste, j'ai mon écharpe dans mon sac. Vous allez en avoir besoin, vous aussi. Non, prenez-la, faut pas laisser à vivre ce genre de choses. Oh, merci, Bob, c'est adorable. Vous avez un don pour convaincre les gens. C'est bien une des rares fois qu'on me dit ça. Vous plaisantez. Non, non. Ah, ça m'étonne avec ce regard que vous avez. Attendez, je vous lève. Voilà. J'ai tellement faim, cette chaleur, ça donne les crocs. Par carte. Vous payez en carte? Moi aussi, j'ai une préférence pour la carte. Je déteste ça, le liquide. Je peux pas avoir ça entre les mains, c'est toujours sale. Et puis les billets, ça s'envole, les pièces, ça tombe facilement, c'est un monde. Oh, je me dis la même chose, la carte c'est propre, on voit rien. Ah, on voit rien, c'est tout à fait ça. Vous avez pas faim tous les deux? Bah si, ça crève hein, de parler autant. T'as pas faim, toi? Si. On mange alors? C'est vrai que la chaleur, ça crève. Eh, souris, ça va, c'est pas trop dîner. Ouais, relax. Écoute, Bob, relax. Je suis relax. Ça s'appelle comment d'ailleurs? Ellie. Eddie. Ah oui, pardon, Ellie, c'est cousin en même temps. Oui, c'est vrai que c'est pareil, faut pas exagérer, Ellie. Eddie. Puisque t'es relax, alors dis-nous, où est-ce qu'on peut manger, Eddie? Oui, on mange quoi? Je m'étais préparé des sandwichs maison et un pot de glace pour le dessert. T'as des sandwichs maison? T'en as combien? 2. T'es tout pâle. Ah bon? Reste là, ils sont à quoi? Ton mayonnaise. C'est bon, c'est le ton. Ils doivent être bien faits, délicats comme il est. Tu les as avec toi? Oui, dans ma peux voir? sacoche. Fais voir, Eddie, s'il te plaît. Waouh, c'est comme ça que je me les imaginais. Oh, généreux et simple. Oh, et une bouteille d'eau. Donne-moi, je suis asséchée. Donne-moi. Oh, j'ai fini la bouteille. Je goûte. Moi aussi. Ils dévorent les 2 sandwichs comme des animaux devant Eddie, assis contre le mur, la machine à cartes dans la main. Ah, je mange le plastique autour du sandwich. Oh, moi aussi. Ah, c'est tellement délicieux. Même le plastique. Tu l'as bien cuisiné.
cuisiner, Les Eddie. goûts, Eddie, tu sais y faire. Ah oui, ma carte. Le paiement, j'allais pas l'oublier, Sandrine. Sandrine? La bouteille est vide. Plastique. Pardon? Le plastique. Le plastique? Ah oui. Sandrine, je ne veux pas être méprisant, mais je crois vraiment qu'il ne faut plus jamais manger de plastique. C'était bien cuisiné. Oui, mais on ne mange pas de plastique. Votre carte, elle n'est pas passée. Ah. Qu'est-ce qu'on fait, Sandrine? Frédéric. Je suis vraiment désolé, Sandrine, c'était pas voulu. Frédéric. Je vais retirer de l'argent, 50 € en billets. Laissez-moi remonter à la surface. Je remonte, je prends l'argent, je vous le ramène. Tout le monde sera tranquille. Vous aviez dit que vous paieriez. Je vais payer, faut me faire confiance. Laissez-moi retirer, je remonte vite fait. Qu'est-ce que tu fais? Eddie face à son téléphone. Bonjour. Je suis agent en formation sur le secteur 4 depuis lundi. Je suis face à cet homme qui devait payer une amende de 50 € et qui ne l'a pas fait. Ceci est donc une preuve pour l'administration justifiant que la manager et moi-même avons fait tout notre possible pour obtenir l'amende. Notre sang est actuellement en train de se vider. La manager s'étouffe. Nous suons toute notre eau. Il fait très chaud, anormalement chaud. Vous voyez, vous pouvez voir. Regardez-le. Il perd beaucoup de sang lui aussi. Il dit qu'il va revenir, mais tout nous prouve le contraire. Arrête ça, je vais revenir. Cette preuve vidéo est aussi pour faire une demande exceptionnelle de non-pénalité financière suite à l'infraction non réglée du client Bob Rotterdam. Arrête ton angoisse. Je pars, je peux plus rien pour vous là. Je m'excuse vraiment, je suis vraiment désolé, mais je dois rentrer chez moi. C'est les derniers trains, je suis loin de chez moi, faut que je rentre. Regardez-le. Il part, il boite, il nous abandonne. Peut-être qu'il ne reviendra jamais payer son amende et nous laissera crever avec une pénalité financière. On ne peut pas crever et laisser un impayé. On se doit de le suivre et de montrer l'exemple. Je tiens à exprimer que le protocole a parfaitement été suivi jusqu'ici par la manager et par moi-même, point par point. Et si le contrôle a vu couler du sang, c'est uniquement dû à la non-coopération du client. L'individu, après avoir perturbé l'espace public en parlant fortement, violemment et longuement, s'est servi de ses charmes pour venir à bout de notre équipe. Il était indispensable d'intervenir. C'est en respectant des règles communes que nous pourrons vraiment vivre ensemble. Cet emploi est très important pour moi. Je suis très fier d'être là aujourd'hui. C'est une vraie chance. Je ne vous laisserai pas tomber. On le suit, on ne le laisse pas s'en aller. Bob s'écroule sur le sol. Oh! Oh, Sandrine, lève la tête. Il est tombé. Il ne peut plus aller nulle part. Il pleure, on dirait. Ou alors, il parle tout bas. On s'approche. Et est-ce que vous êtes en train de pleurer? Sandrine, tu me suis? Sandrine se met les doigts dans la bouche et vomit. Elle s'évanouit de fatigue. Sa tête claque sévèrement le sol. Oh! Dieu, la pauvre! Elle va se reposer. Cette chaleur. Monsieur Rotterdam, vous avez vu ça? J'ai rien vu, je peux plus rien faire. J'ai pas vos 50 €, j'ai rien pour vous payer. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Attendez un peu. C'est assez difficile de respirer avec cette chaleur. Je ne vous laisse pas partir. Eddie rampe jusqu'à Bob et place une de ses jambes sur celle de Bob pour le bloquer. On entend alors une voix dans un haut-parleur, un semblant de voix. Ça grésille, on ne distingue pas les mots. Le haut-parleur est très vieux. La station est si vieille. Je reprends. Vous n'avez sur vous ni billet ni pièce. Une carte qui ne fonctionne pas. Pas de chèque. Alors qu'est-ce que vous avez? Une montre? Pas de montre. Des vêtements? Pas vos vêtements.
Avec tout le sang que vous pissez, ça coûtera plus cher de le faire enlever. Qu'est-ce que vous avez? Mon téléphone. Non, il ne s'allume pas. Ouais, j'ai plus rien là, il n'y a plus que moi. Ouais, c'est vrai. Il n'y a plus que vous. Elle a raison, Sandrine. Vous avez une beauté presque insoutenable. Je pourrais presque vous laisser partir parce que vous êtes beau. C'est les yeux. On dirait qu'on va au-delà quand on les regarde. On ne tombe pas, on s'envole. C'est troublant. S'envoler dans des yeux. On vous a déjà dit ça? Non, on m'a jamais autant parlé de mes yeux que ce soir. Oh, ma tête fait le tour du monde, on dirait. Ah, c'est vos yeux, ça aussi. Allez, allonge-toi, viens près de moi. Faut faire pression sur ta plaie. Déchire un bout de ta chemise. Pourquoi voulez-vous déchirer ma chemise? Bah, tu sais, regarde ton bras. Prends ta ceinture alors. Vous voulez que j'enlève ma ceinture? Pourquoi tu continues à m'envoyer? Je suis en service. Arrête. Vous rapprochez pas. Baissez les yeux. J'oublie pas que vous avez fraudé. Hein. Que vous avez utilisé vos yeux. Sandrine l'avait vu et moi aussi maintenant. Arrête ces mensonges, j'utilise pas mes yeux. Je respecte ce que j'ai appris en formation. J'écoute la formatrice. Je dois encore faire mes preuves si je veux continuer à travailler. Sandrine est fatiguée mais elle entend tout. Vous pouvez faire un nœud? Oui. Ah, ça fait du bien dans le mal. Alors, monsieur Rotterdam, qu'est-ce que vous avez à me donner? J'ai plus que moi, je t'ai dit. Oui. Oui. Peut-être qu'on peut tirer 50 € de vous. De moi? Oui, c'est vous qui avez proposé, j'ai simplement écouté. De quoi pouvez-vous vous séparer? Non. Plutôt, qu'est-ce que vous évaluez à 50 €? Attends, tu vas pas faire ça là? Vous avez un moyen de payer l'amende dans l'immédiat? Et pourquoi pas plus tard? T'as mon adresse. Je ne laisse pas un impayé avec un mauvais citoyen comme vous. Je dois prendre une partie de vous. Et tu vas pas te retrouver avec un bout de corps, une partie de moi et la tendre comme ça à ton administration. Et puis, faut la mettre dans du frais, si tu veux que ça ait de la valeur, sinon ça meurt. Puis de toute façon, l'entreprise n'acceptera jamais qu'un employé vende un bout de corps d'un client. Jamais, enfin, vous imaginez bien. L'entreprise veut être payée. C'est ce qui est écrit dans le protocole. Je fais justice comme je peux. Il se fiche du processus. L'important, monsieur Rotterdam, c'est que tout rentre dans l'ordre. J'ai mon pot de glace à la vanille qui est encore frais. Maintenant, nous devons évaluer ce qui vaudrait 50 € de vous. Allez-y! On entend de nouveau la voix dans un haut-parleur, un semblant de voix. Ça grésille, on ne distingue pas les mots. Ça dit quoi? Rien de clair. Bob tente de se retourner, de se lever et de partir. Mais Eddie se jette sur lui en beuglant. Le corps de Eddie recouvre le corps de Bob. C'est intéressant. C'est curieux même. Naturellement, c'est votre tête que vous protégez. Avec vos mains, vos bras et même vos jambes. Vous êtes tout recroquevillé. Comme si votre corps savait instinctivement que tout partait de là-haut. C'est donc votre tête qui est au sommet. Vous êtes l'unité. Votre tête, c'est l'unité la plus précieuse de votre corps. Une tête bien faite, sans fissure. Elle devrait au moins s'évaluer en dizaines de N'importe qui se milliers d'euros. protégerait la tête, je veux dire, c'est... Nous n'évaluons pas n'importe qui. On parle de vous. Et tout le monde a ce réflexe quand il tombe. Il ne s'agit pas des autres. Mais c'est pas ce que j'essaye de dire, je dis juste que je suis pas un cas à part. Mais c'est vous qui venez de cacher votre tête derrière vous-même. Votre tête, c'est vous-même. Vous êtes un cérébral. Ouais, pas ma tête, pas mes oreilles, pas ma langue, pas mes dents, pas mes yeux. Ah, vos yeux. Non, il faut les laisser là où ils sont. Alors quoi? Qu'est-ce qui a moins de valeur que votre précieuse tête qui pourrait nous permettre d'arriver à 50? Ah oui, les doigts. Un doigt. Un doigt, 10 €. 5 doigts, 50 €. Ah, le corps est si parfait. Il avait tout prévu pour vous, comme si vous étiez destiné à payer. Un doigt, seulement un doigt. Monsieur Rotterdam, réfléchissez. Je dois vendre un ensemble. Un doigt tout seul aurait bien moins de valeur.
On n'achète pas une fourchette avec une seule dent. Un doigt de pied. Prenez les pieds sans les mains, je suis perdu. Les pieds au moins on peut cacher. 5 doigts. 5 doigts de pied. 5 doigts de pied. De ce pied. Autant prendre à lui. Très bien. J'enlève votre chaussure. Ne perdons pas de temps. Et comment tu vas faire? Je ne vais rien faire du tout. C'est vous qui allez vous en occuper. C'est déjà assez compliqué comme ça. C'est vous qui êtes... C'est vous. C'est à vous de vous en occuper. Non, C'est votre responsabilité. C'est à vous de me payer. Non. Si. Il faut me payer et maintenant. Mais qu'est-ce que tu imagines que je vais faire là? Vous allez mordre et me donner le paiement. Mais t'es pas sérieux, Eddie? Très sérieux. Allez, on se dépêche. Attends, On a déjà beaucoup attendu tous les trois. fais-moi danser. Fais danser mes pieds avant la séparation. Faites-moi danser. Très bien. Vient le silence. Puis d'un même élan, pénible et vertigineux, les deux hommes se relèvent. Une montagne qu'ils gravissent ensemble. Les voilà debout, pas plus vivants que morts, et pourtant ils tiennent. Ils se tiennent l'un l'autre, et soudain, poussés par le déséquilibre, le trouble, la fatigue, l'égarement, ils se mettent à danser un long temps. À un moment, on ne sait plus s'ils dansent encore ou s'ils ne font que tomber et se relever. Bob finit à terre, Eddie le rejoint, récupère le pistolet de Sandrine et le pointe sur Bob. Enlevez votre chaussure. Votre chaussette. C'est l'heure. Eddie, s'il te plaît. C'est l'heure, monsieur Rotterdam. Allez-y d'une traite. Ne réfléchissez pas. En 2-3 crocs, ça devrait être fini. Bob se résigne à faire ce qu'il n'aurait jamais imaginé faire. Il se croque à pleines dents. Bob hurle et pleure comme si on essayait de lui arracher l'âme avec une fourchette. Le cri réveille Sandrine, la face dans son vomi. Elle vomit de nouveau, s'essuie le visage et peine à se lever. Bob crache son paiement avant de s'évanouir de douleur. La voix qui grésille dans le haut-parleur ressurgit. On ne comprend toujours pas ce qu'elle dit. Une alarme retentit un court instant. Donne le talkie. Eddie récupère le paiement et le cache dans son pot de glace. Hein? On se réveille, s'il te plaît. Elle prend le talkie de Eddie. Elle lui parle sans vraiment le regarder. En tombant tout à l'heure, quelque chose s'est décalé dans sa tête. Elle n'a pas le souvenir complet de ce qui est arrivé. Frédéric, tu me reçois 5 sur 5, ici Sandrine, secteur 4. Je suis en format avec le nouveau, tu me reçois? Frédéric, c'est Sandrine, secteur 4, tu m'entends? Je suis sur le talkie du nouveau, dis-moi. On a entendu un bruit, on dirait comme des grilles métalliques qui grincent, alors je sais pas l'heure. Tout à l'heure, toi? Eddie cherche une montre qu'il n'a pas. On n'a pas l'heure ici. Dis-moi, Fred, la fermeture prévue, c'est bien 23h30. T'as pas longtemps, c'est ce que j'ai là de mémoire. Alors, avec remise des clés comprises, non? On a encore combien de temps sur le terrain? Tu donnes combien, Sidney? Ils ont dû fermer le secteur 3, c'est grand vide, Esther. C'est le secteur 3 que vous avez fermé, hein, ça va, vous avez bien fait, c'est normal. Hein. Dis par contre, on a un gros problème avec la lumière, ça a déraillé sûrement en éteignant ailleurs, c'est une matériel fatigué. Faudra signaler, t'as une main sur le PC? T'es sur quel canal, là? Ils ont fermé? Fred, tu me reçois 5 sur 5, c'est Sandrine, t'es là? Ils ont fermé? Dis pas de bêtises, c'est une coupure de courant. On n'est pas prévenus. Ils ont fini la journée sans nous. Fred, le nouveau commence à flipper. Il devient tout pâle, il n'est pas habitué. La coupure concerne toute la station? T'as le PC en face de toi? Sandrine voit apparaître des taches noires. Elle s'avance comme pour les toucher. C'est sale. Les lumières sont sales, ils sont remplis de taches. J'ai pas pu rendre mon matériel. Et mon uniforme. On n'est pas à l'heure. Alors que je suis en formation, ça passe pas. Ça passera pas. J'ai même pas pu rendre ma caisse. Ma trousse avec les paiements, c'est la honte. La honte sur moi. C'est la fin de ce travail que j'ai pas commencé. Arrête un peu le non-sens, on va... Ah, c'est quoi ces deux? Ah, le mollet ensemble, mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi
rivière. Elle aperçoit Bob à terre. C'est quoi ce puant par terre, Eddie? C'est le... Il faut qu'il sorte. Ça sort avant la fermeture. Après, je veux plus personne dedans. C'est fermé, tu comprends? Après la fermeture, il n'y a plus personne dedans. Tu le réveilles. Frédéric, c'est Sandrine, 5 sur 5, dis-moi. Ramène des bandages et du désinfectant. Alors, je suis tombée, je sais pas ce qui m'a fait pisser comme ça. Il y a aussi des taches partout sur le tunnel, puis cette chaleur, ça nous écrase. On est courbés, c'est comme ça aussi chez vous. S'il y a un problème d'aération, je pense qu'il faut noter ça en rouge sur le cahier des remarques, le A4 bleu foncé. Et du désodorisant aussi, hein. Faut absolument un truc, il y a des bonbonnes à la vanille là-haut, je crois. Ça sent les intestins ici en bas. Alors, le nouveau a trouvé un clochard qui roupille. Je pensais qu'on avait tout évacué, comme quoi, avec la fermeture, on n'a rien vu. Je fais comment, Sandrine? S'ils ont fermé la station sans moi, s'ils m'ont oublié, c'est que j'étais pas assez bon. Je ne reviens pas lundi. J'ai fait une erreur. Je peux changer, hein. Je peux être encore mieux que moi. Je peux devenir un autre, Ivo, c'est pas un problème. Parce que je suis motivé, faut pas croire. Je suis tellement heureux d'être là. Ça pétille dans mes yeux. J'ai des larmes, regarde. C'est le bonheur. Je veux pas perdre mon bonheur. Je peux pas être mis de côté. J'ai tout bien fait. Je fais comment? Dis-moi comment je peux garder mon travail. T'as du sang qui fait une barbe autour de mon menton. Autour de ton menton, tu fais une rage de dents, c'est quoi? C'est beaucoup. Tu diras du bien de moi? De quoi tu parles? Tu promets, Sandrine? Promets! Frédéric, 5 sur 5, c'est Sandrine, secteur 4. Le nouveau fait une violente rage de dents. Pour le désinfectant et les bandages, ne lésine pas. Tu peux nous faire descendre quelqu'un? Frédéric, 5 sur 5, tu me reçois. J'ai, semble-t-il, des taches qui ne quittent plus mes yeux. Des gouttes de peinture noire sur ma rétine. Je te cligne. Ça ne part pas. Les taches s'étendent, des petites vagues qui s'étalent dans le calme. Je te le dis à toi, je ne veux pas effrayer le nouveau. Les premiers jours de terrain sont rudes. Appelle quelqu'un d'autre pour mes yeux. Sandrine! Frédéric, le nouveau est tout pâle, il fait une crise d'angoisse. Attends un instant. Eddie! Du calme! Respire! Tu fais une crise de panique? C'est quoi? Tu as du mal à formuler, ça te dépasse, respire, c'est bien. C'est la fin de la journée, tu peux te tranquilliser. Calme, c'est bien. Je te vois, tu sais. Je crois que je comprends parfaitement ce qui t'arrive. Continue de respirer, c'est très bien. Bossez beaucoup ce métier. C'est pas le métier dont je... Ne force pas, j'ai compris, tu sais. J'ai l'œil sur toi. Respire. Je t'ai demandé de sortir le clochard et ça t'a bousculé. Je comprends. Tu t'es dit, comment je peux faire ça? On me demande de sortir brusquement un pauvre monsieur, d'arracher ce type qui n'a déjà rien à l'espace misérable qui s'est accordé pour dormir et de lui voler son sommeil. Tu te dis, pour faire ce qu'on me demande, il faut que je crache sur mon âme. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne veut pas jeter cet homme à la poubelle. Au contraire, on va faire notre travail. On va lui parler à ce monsieur et lui porter assistance. Il y a une annexe du protocole avec des numéros de téléphone là-haut dans le bureau pour tous les types de situations et tous les établissements. On va appeler avec lui et trouver un endroit convenable pour sa nuit. Le protocole ne veut pas le laisser dormir ici parce qu'il mérite mieux. Il faut que tu saches, Eddie, je ne supporte pas de voir cet homme dormir dans la poussière et la saleté du tunnel. Une partie de moi meurt si je le regarde et que je ne fais rien. Je ne veux pas cracher sur mon âme et je ne veux pas laisser mourir une partie de toi. Et pour cela, nous pouvons nous reposer pleinement sur notre protocole. Il y a tous les numéros là-haut, tu verras, entre la page 101 et la page 114 de l'annexe du protocole. Prends ton carnet, note. On aide l'homme à sortir pour lui prouver qu'il y a encore de l'espoir. Contrôleur, c'est aussi savoir venir en assistance aux voyageurs. C'est l'essence du métier, ce n'est pas une forme de répression, et tu dois le comprendre, note-le. Nous sommes là, aujourd'hui et tous les autres jours, pour s'assurer du bon déroulement de la vie souterraine. Tu te rends compte de la mission que nous avons. En donnant une information, un sourire, en tendant la main à un homme comme celui qui est par terre, alors on permet à notre action positive, belle, bienveillante, sincère, empathique,
de faire des ricochets d'un voyageur à un autre, puis un autre, puis un autre, et encore un autre, un ricochet infini qui crée une harmonie totale. Cache ça dans un coffre de ta tête. Je crois à cette harmonie. On en a besoin pour éviter le chaos. Le chaos, c'est quand l'humain n'a plus aucune limite, quand personne n'a plus d'intérêt pour personne, alors tout explose. C'est pour ça qu'il y a un protocole parfaitement écrit pour aider les voyageurs à se comprendre et vivre ensemble. Tu comprends que nous sommes nécessaires? Regarde au fond du fond de mes yeux, là où il n'y a que du vrai. Tu vois? Tu vois que j'y crois à cette harmonie. Approche-toi. Je veux te voir regarder au fond. Il s'approche. Pourquoi tu t'approches pas? Je suis là. Oui, tu es là, bien sûr. Je vois tout noir, tout nuit. 10 ans que je travaille sous terre, en dessous, loin du ciel. J'ai toujours vu des millions de néons, d'ampoules qui font le passage. Je vois nuit. Ça y est, je fais peut-être vraiment partie du tunnel. Une nuit sans étoiles qui s'installe dans mes yeux. Ah! Ton visage! Tu es là! De retour! N'oublie pas, on sécurise. On va se lever et assister cet homme qui dort. Page 91. On demande à l'individu s'il est réveillé et on lui explique la situation. On a de la chance d'aider, alors qu'on pourrait moisir dans un coin qu'on oublie. On moisit vite. C'est la nuit dans mes yeux. La lune aussi s'est fait la malle. Il ne reste que le vaste noir. Dirige-moi! On sort! J'ai chaud. Je suis ou je pleure? Ce type qui dort, on va le réveiller parce qu'ici ça va fermer pour de bon. Et sans nous, il serait mort. Vas-y. Il va sortir et sentir qu'on l'a sauvé et peut-être même que ça va lui redonner espoir. Réveille le type. Allez, réveille-le s'il te plaît. Eddie s'approche de Bob et le secoue, doucement au début, comme pour ne pas le brusquer, puis de plus en plus fort. Rien. Des bruits de pas, une passante apparaît. Elle voit Eddie et Sandrine en sang, le corps inanimé de Bob, l'image d'horreur, la panique. Oh non! Qu'est-ce que c'est? Le type s'est réveillé? Non, il y a une femme qui vient d'arriver. Calme-toi, allez, calme. Qu'est-ce qui lui arrive? Il semblerait qu'elle ait du mal à respirer. Comme nous tous. Elle panique. Madame, vous allez bien? Non! Très bien. Je ne bouge pas, ne vous en faites pas. Sois à l'écoute du client, Andy. Merci Sandrine. Maintenant, tu dois l'aider à retrouver son calme. Je viens de l'autre. Non. Merde, c'est pas vrai, pas maintenant. Ah non, laissez-moi, je vais... Attendez. Non. Tout va bien se passer, madame. Ouais. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider. Je veux pas. Elle se noie. Non, je veux... Non, tout est... Merde. Merde. J'ai peut-être un paquet de mouchoirs. Arrêtez, je vous dis. Il faut faire quelque chose. Page 68-69, Eddie. Oui, je l'ai. Aider le client à retrouver son souffle à l'aide d'exercices de respiration. Très bien, Eddie. Madame, je suis là pour vous aider, ok? Concentrez-vous sur votre respiration et essayez de suivre le rythme de la mienne, ok? Je reste à distance, ne vous inquiétez pas. Je ne fais pas confiance aux flics. Nous ne sommes pas de la police, nous sommes agents de contrôle des transports. C'est tout pareil. Faites-moi confiance, je veux vous aider. Suivez ma respiration. Ça se calme. Vous voyez? Ça se calme. Et ça part pas. C'est quoi? C'est dans ma gorge. Il faut continuer à respirer. Tais-toi. Je me concentre. Je veux pas qu'on me parle. Sinon, ça va jamais s'arrêter. C'est très bien, Eddie, ne t'inquiète pas. C'est passé. Prenez votre temps, madame, reprenez-vous.
Bon travail, Lydie. Merci. Tout va bien, madame? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pas d'inquiétude, madame, c'est une simple crise de panique. On ne vous juge pas. Vous saignez, hein? Merci de vous inquiéter, j'ai fait une petite chute tout à l'heure. Vous saignez tous. Non, qu'est-ce qui vous est arrivé? Calmez-vous, reprenez votre souffle. Je suis là. Très bien, Lydie. Prenez votre temps, madame. Frédéric, 5 sur 5. C'est Sandrine, secteur 4. Petit contretemps. Visiblement, la station n'était pas totalement vide. On vient de retrouver une passante, en plus du type qui roupille, qui pourrait faire descendre quelqu'un avec une bouteille d'eau fraîche et un morceau de sucre. Ça lui ferait du bien. On va vous descendre un peu d'eau, madame. Pendant que j'y suis, c'est peut-être descendre une ou deux bouteilles en plus. Ça crame de chaud ici. Oui, il faut tout de suite que vous appeliez un médecin. Hein. C'est très grave, l'état dans lequel vous êtes. Hein. Vous êtes extrêmement pâle. C'est vrai? Ne vous souciez de rien, madame. Une assistance ne va pas tarder à arriver. Asseyez-vous en attendant, ça ne pose aucun problème. J'ai couru toute la station, là, tout est fermé. Je vais simplement vous demander votre titre de transport et tout sera bon. Pardon? Excusez-moi, je vous ai coupé, vous disiez. Qu'est-ce que vous m'avez demandé? Je vous demandais simplement votre titre de transport en attendant la venue d'une assistance. Ce n'est qu'une formalité, vous n'avez rien à craindre. Qu'est-ce que ça vient faire là? Merde. Bob, discrètement réveillé, se met à ramper jusqu'à disparaître. Ne vous en faites pas, hein, c'est juste une formalité. Je m'en fous de cette formalité. On est encore en service. On est tenu de faire notre travail jusqu'à la fin de la journée. C'est vraiment pas contre vous. Pourquoi? On crève de chaud ici. Vous aussi, vous avez remarqué. C'est un problème d'aération de la station. Ça nous a été confirmé il y a quelques instants. Ne vous inquiétez pas, je vais faire monter l'information. J'ai le corps lourd et si lent, là, tout d'un coup. L'eau va bientôt arriver. Donnez-nous simplement votre titre de transport et tout sera en ordre. L'homme. Le type qui dormait dans son sang, il a disparu. Sandrine, le type, il s'est enfui. Je dois le retrouver immédiatement, sinon... Une chose à la fois. Tu t'éparpilles. Ce n'est pas une bonne façon de travailler. Tu as besoin de méthode. Tu finis ce que tu as commencé, tu comprends? Si tu pars, tu risques de mettre en pagaille tout ce que tu es en train de faire. Finis ce que tu viens de commencer. Oui, Sandrine. Bien, alors, que faisais-tu? Je finis le contrôle de madame. Très bien. Je suis désolé, madame. Arrêtez vos conneries. Toute la station est fermée. Tout est fermé. On n'a pas le temps de faire tout ça. Il faut sortir d'ici maintenant. Tout de suite. Je ne supporte pas, là, d'être enfermée. Vous comprenez? Sortez-nous d'ici. Calmez-vous. Je ne vais pas me calmer. Tant que je ne serai pas sortie d'ici, je ne pourrai pas être détendue. Vous n'avez probablement pas vérifié toutes les sorties. J'ai tout vu. Des grilles partout. Le pourtant d'urgence est off. Il n'y a plus de courant nulle part. Plus personne dans la station. C'est impossible, ce n'est pas l'heure de la fermeture. C'est fermé. Sandrine, j'ai perdu mon travail. Arrête tes bêtises, ça doit être une erreur. Vous devez avoir un moyen de sortir. Mais bien sûr que oui. J'ai un badge, j'ai mon badge dans mes poches quelque part. Elle se met à faire tomber ce qu'il y a dans ses poches. Là. Sandrine, sans courant électrique, le badge. Tais-toi. Frédéric doit savoir ce qui se passe. Frédéric, 5 sur 5, c'est Sandrine sur le secteur 4. Je suis avec le nouveau et une passante, le clochard qui dormait a disparu. Dis-moi, la femme affirme que toute la station est fermée. Elle aurait vérifié toutes les sorties et pourtant, c'est pas encore l'heure, hein, c'est évidemment ce que je lui ai répondu. Vous avez dû faire une fermeture préventive à cause des problèmes d'aération, j'imagine. Hein. J'ai bien mon badge. Hein. Il y aurait, semble-t-il, une coupure de courant. Comme tu le sais, je fais face à quelques problèmes de vision depuis quelques minutes. Je ne veux pas alerter les autres. Tu pourrais nous indiquer la sortie à laquelle... tu pourrais nous indiquer la sortie à laquelle vous êtes, qu'on puisse vous rejoindre. La femme vous a pas vu. Hein. Elle a fait une crise de panique tout à l'heure. Vous êtes en patrouille, vous êtes où?
Frédéric, réponds-moi, s'il te plaît. Je suis avec le nouveau. Et une femme, on est encore à l'intérieur. C'est moi, j'ai besoin de toi. Si tu m'entends, c'est urgent. Si les grillages sont fermés, on ne pourra plus sortir avant demain. Pourquoi tu ne me réponds pas? S'il te plaît? Sandrine, épuisée, s'étend contre un mur en baissant la tête. À son œil droit, une larme trace lentement sa route. Eddie sort son téléphone et la passante fait de même, à la recherche du réseau. Pas de réseau. Rien. Merde. Il n'y a rien pour prévenir. Appelez dehors. Il n'y a rien pour prévenir. Appelez dehors. Qu'est-ce qu'on fait? C'est vous les agents. Il faut attendre jusqu'à demain? Peut-être c'est un rite de passage. On va dormir dans le métro? Peut-être que c'est une blague pour les nouveaux, pour m'intégrer dans l'équipe. Non, Comment on sort? Je vous ai dit, je supporte très mal d'être enfermé. on est oublié. Dis pas ça. On peut encore aller sur le quai. On peut encore passer sous le tunnel, passer à une autre station sans coupure, une qui sera ouverte, marcher et sortir. Je suis bloqué dans mes mots et j'étouffe. Et pourquoi il y a comme un soleil dans ce tunnel? Faire une erreur sans m'en rendre compte. C'est sûrement ça. Un oubli. Pendant un service, une petite erreur. Une erreur si bête qu'elle en est devenue énorme, gigantesque, impardonnable. Je suis impardonnable. On est une équipe pourtant. On devrait pouvoir se pardonner. Personne pour me pardonner. Madame, vous mourrez. Tous les trois, là, vous vous videz. Je suis pas blessée. Je peux sortir, je peux courir. Vous trouvez de l'aide. Cet endroit, dans le noir, c'est l'angoisse. Je suis. Laissez-moi courir. Non, non, Je non. vous laisse les papiers, mon sac. Je laisse tout. Je reviendrai. Je veux simplement de l'air. Il n'y a plus rien ici. Je ne vous laisserai pas fuir. Je dois partir. Je trouverai de l'aide. Je le jure. En parlant, la passante allume la lumière de son téléphone, se retourne, puis disparaît dans le tunnel en courant. Attendez, attendez. Restez encore. Vous devez rester. Je suis toujours en service, vous savez. Votre comportement ne passera pas, madame. Comment je peux vous croire alors qu'ici tout se meurt, tout s'anéantit, se dessèche depuis plusieurs heures? Restez! On s'écroule! Lève-toi, Sandrine. Arrête de t'épuiser. On va jusqu'au quai, je finis ce que j'ai commencé. Tu entends? Reste-toi tranquille, il n'y a plus rien à faire. Impossible. La main de Sandrine dans la main valide de Eddie. Il s'avance dans le noir en direction du quai. Des hoquets résonnent. J'entends ces bruits. On s'approche. Ces bruits. Des petits cailloux. Ne t'inquiète pas, Sandrine. J'assure le contrôle. Tu seras fière. Eddie et Sandrine arrivent sur le quai. Le bras gauche d'Eddie tombe de plus en plus. Sandrine traîne sa jambe au mollet saignant. Eddie trébuche sur une surface inconnue. Sandrine tombe avec lui. C'est Bob qui a rampé jusque-là. Tous les trois sont affalés sur le quai. Qui tombe sur mon corps incomplet? Bob Rotterdam? Toi, rends-moi, moi, mon corps, rends-le-moi. Arrêtez de beugler à l'oreille. Sandrine, c'est toi? Dis-lui de me rendre mon corps, il n'a pas le droit. On se connaît? Comment peut-il faire si chaud dans ce tunnel et que mon corps soit toujours glacé? Du silence! Revenez! Tout le monde part sans prévenir. On m'a pas appris ce que je devais faire dans ce cas-là, sans les autres. Personne m'a tenu au courant. C'est écrit nulle part, Sandrine. J'ai tout lu, j'ai tout écouté, c'est nulle part. On m'a enlevé mon uniforme, plus rien. Je suis quoi? Je fais quoi? Eddie se laisse fondre sur les corps de Bob et de Sandrine. Tous les trois sont allongés sur le quai, affalés sur une flaque de sang, leur flaque de sang, épuisés. Un long temps passe. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Là-haut, tu vois pas? Quoi?
petite lumière qui frétille. Là-haut, Oui, une petite lumière. oui, elle grossit. Elle prend du poids pour nous éclairer, regarde bien. Oui. Je vois une lumière. Une petite lumière qui grossit de plus en plus. Elle nous éclaire. Sandrine, il y a une petite lumière qui vient d'apparaître là-haut pour nous éclairer. Tiens, c'est vrai. Quelque chose trouble ma nuit éternelle. C'est incroyable. C'est une lune. Nous avons une lune. Oui, une lune pour nous éclairer tous les trois. J'ai faim. Quoi? J'ai faim. T'as pas faim, toi? Non, pourquoi tu demandes ça? Quoi? Écarte-toi de moi. J'ai rien fait, c'est fini. Calmez-vous. Pourquoi ça crie, Ellie? La ferme, Sandrine! C'est pour mon pied qu'on crie. Quel pied? Le mien, le pied de Bob. Bob, c'est tout mignon quand même. J'ai faim! Un jour, j'ai mangé un sandwich au thon, il t'aurait comblé pour 20 ans. Je l'oublierai jamais. J'aurais voulu que tu le connaisses. Il y a la machine à friandises. C'est terrible d'être à côté d'elle et d'être séparé par une vitre. C'est comme si nous étions enfermés du mauvais côté. La machine à friandises? Eddie, dis-moi, comme il y a l'air de n'y avoir plus personne d'autre ici, vraiment personne, t'aurais pas la clé de la machine à friandises par hasard? Si. Eddie rampe jusqu'à la machine à friandises, sort la clé, ouvre la porte. Oh! Il n'y a plus qu'un paquet de chips nature et une bouteille d'eau. Comment on va faire? J'ai faim. On va partager, hein Eddie? C'est ma clé. Donc, les chips et la bouteille d'eau, c'est tout à moi. Eddie, qu'est-ce que tu racontes? Tu vois bien que je crève de faim. Je vois plus rien. C'est la nuit partout. Qui sait quand je pourrais retrouver quelque chose à mettre sous les dents? C'est incompréhensible. Attends, Eddie, si on partage pas, c'est à moi et rien qu'à moi que tu dois donner les chips et la bouteille d'eau. Hein, tu me dois bien ça. Tu m'as découpé en morceaux, tu m'as divisé pour l'éternité. Tu vas pas me laisser en plan. Écoute pas, Eddie! C'est du n'importe quoi. Je suis ta formatrice. Tu l'as pas oublié. Je suis de ton côté. Elle te ment. Bob et Sandrine commencent à se pousser l'un l'autre pour être celui ou celle qui sera le plus proche d'Eddie, des chips nature et de la bouteille d'eau. On forme une équipe tous les deux. C'est du sérieux, ça compte pour moi. Tu comptes beaucoup pour moi, Eddie. Elle te ment, Eddie. N'utilise pas ces yeux, aïe! Ah mais je fais rien. Mes yeux ne font rien, tu inventes. Mes yeux sont simplement mes yeux. Change pas de sujet. Tu m'as volé, tu m'as forcé à me venger. Tu sais ce que tu m'as fait. Ces chips et cette bouteille d'eau, tu me les dois. Eddie fouille dans sa poche, sort le pot de glace fondu avec les doigts de pied dedans et le balance à l'autre bout du quai. Mon corps! Tu jettes mon corps comme un détritus. Je vais peut-être pouvoir me rassembler. Bob se met à ramper jusqu'à ses doigts de pied pour se rassembler, mais s'aperçoit qu'Eddie ouvre le paquet de chips. Sandrine, il ouvre les chips pour lui tout seul. Bob hésite un instant entre ses pieds et les chips et finit par choisir de ramper vers Eddie pour l'arrêter. Eddie! Stoppe-toi! Immédiatement! C'est un ordre! Je vous emmerde! Donne la bouteille. Non! À moi! Laisse-moi voir! Non, je ne vous laisse rien du tout! Les mains de Bob et de Sandrine tentent d'attraper la bouteille, mais dans un mouvement brusque, celle-ci s'envole, retombe sur le quai et roule jusqu'à atterrir sur les rails du train. Bob, Sandrine et Eddie se mettent alors à ramper jusqu'au rail en se tirant les cheveux, s'agrippant aux plaies et se déchirant presque leurs vêtements pour avancer et récupérer la bouteille. Un long mouvement quasi silencieux jusqu'à une chute inévitable sur les rails de train. Bob se fend le crâne, Eddie se casse les côtes, Sandrine se plie une jambe. J'ai la bouteille. Eddie décapuchonne la bouteille et boit un peu. Il attend à Bob. Tiens, Bob, les yeux figés grands ouverts, tend sa main jusqu'à sentir la bouteille. Il la prend et s'en verse maladroitement dans la bouche. Bob tend ensuite la bouteille à Sandrine. Tiens. Sandrine sent la bouteille contre sa joue, la prend et s'en verse dans la bouche jusqu'à s'endormir en buvant. Le sang sort de leur corps.
petit océan rouge. Soudain, des bruits de pas, une lumière, la passante apparaît en courant, s'arrête devant eux, noir.